Mais tu me demandes comment on paye. Voilà, bah tu as demandé comment on paye. C'est ça le problème. Ah. Ah. Ok, ok, ça marche. Oh, ok. À tout à l'heure. Ok, mon grand. Ok, la famille. Voilà. Il y a coupé de lumière depuis là. Depuis hier, comme je vous ai dit qu'il y a coupé de lumière là, jusqu'à maintenant, la lumière n'est pas encore venue. Je me suis arrêté chez la sœur Anne qui sort des États-Unis. Voilà. Voilà, celle qui a le terrain là. Celle qui vend. Qui a 5000 hectares. 5000 mètres carrés. Voilà. Donc, je suis venu charger le téléphone chez elle. Bien beau que j'ai le groupe électrogène, mais même dans la voiture, depuis hier là, pour la coupure là, ça a commis des dégâts collatéraux dans le quartier. Oh, tout un côté de Bounamou, ça a dit, écoute, il n'y a pas de lumière. Ah, nous sommes chez la sœur Anne. Donc pour ceux qui disaient que, mais Banga Diaspora, où est le certificat de propriété? Donc voilà, elle a déjà le certificat de propriété. C'est notre sœur Anne. Elle vient des États-Unis. C'est toi, non, il n'y a pas de problème. Comment tu... Et c'est que tu veux pas qu'on te voie. Ouais. Donc c'est notre sœur là. Elle a le certificat de propriété. Authentique. Voilà. Donc c'est ce document-ci qui montre que le terrain ne souffre d'aucune contestation. Voilà. Donc j'ai mis le numéro en haut de l'écran. C'est-à-dire mon numéro WhatsApp et mon numéro MTN. Voilà. Donc je suis comme ça chez elle. Donc pour le moment là, j'interpelle tout un chacun à acheter son terrain. Voilà. Il faut acheter ton terrain. Quand il se fait trop tard. Le terrain n'est pas loin de l'antenne CIA TV. L'antenne CIA TV qui est à Lorbessou là-bas. C'est ça, non? Oui. Peut-être à 300 mètres. Imaginez, à Lorbessou. Donc, je t'interpelle d'acheter le terrain. Parce que demain, vous allez dire que non, vous avez parti acheter le terrain que les parents vous ont montré. Alors que ce n'est pas titré. Et c'est le problème après. Donc, voilà un terrain qui est propre, en bon et due forme. Donc là, tu n'as pas de problème. Voilà. Donc, voilà le terrain. Donc, j'épingle le numéro. Donc, si tu veux 300 mètres carrés. Bon, tu m'as dit que le géomètre est passé là-bas, le topographe est passé. Parce qu'il y a aussi beaucoup qui disaient que mais, ils vont acheter le terrain, mais il n'a pas encore de route. Il a dit que non, tu as là vu le topographe et le géomètre qui vont sortir la route. Non. C'est déjà fait sur le plan, il va sortir le plan. Donc, il a sorti. Hein? Oui. Ça a pris combien de mètres carrés? 488 mètres carrés. Donc, ça veut dire que maintenant, là, on a plus 5000 mètres carrés. On a 4520 mètres carrés. Voilà. Donc, c'est-à-dire, au lieu de... Ok, non, le mètre carré, c'est 30 000 francs CFA. Voilà, le mètre carré, c'est 30 000 francs CFA. Voilà, alors, presque à 300 mètres de l'antenne CIA TV. Voilà. Donc, actuellement, là, donc, le topographe, le géomètre, ils ont... Oui, bonjour, bonsoir à toi, chez Lili. Le topographe, elle a sorti la route. Tu peux montrer un peu le plan, là. Okay. Il va sortir ça sur le document. C'est que tu me montres au téléphone. Voilà. Donc, il y a déjà le plan. Donc, ça veut dire que si tu prends le terrain, il y a déjà la route parce qu'elle a fait tracer. Voilà. Donc, demain, on sera sur le terrain pour borner, pour mettre les bornages. Donc, il y a déjà le bornage. Tu vas mettre la couleur, les peintures. Donc, voilà ce que le topographe a fait. Il a sorti. Bon, il y a certains qui se plaignaient, qui n'ont pas l'argent pour acheter 500 mètres carrés. Donc, par la grâce de Dieu, il a pu tracer. Il y a les lots de 300, il y a les lots de 600. Donc, on peut diviser en deux. Il y a les lots de 700, voilà. Il y a les lots de 500, voilà. Donc, ça dépend de toi. Tu peux vouloir prendre 1000 mètres carrés, peut-être pour construire l'école. Vous savez, l'école paye, c'est un bon business. Tu prends deux lots de 500. Voilà, voilà ce que le topographe a fait. Donc demain, il va sortir ça sur le format. Voilà ce que le topographe a fait.
Vous savez, quand vous prenez votre terrain, comme elle a pris son terrain à l'époque, en 2010. Elle a pris le terrain en 2007. Et elle a obtenu son titre foncier en 2010. Quand vous prenez comme ça, là, on vous donne vous prenez votre terrain. Il n'y a pas de route, ce n'est pas tracé. Maintenant, quitte à toi de tracer. Maintenant, c'est normal que certaines personnes ont peur d'acheter parce que ce n'est pas encore tracé. Parce que sinon, c'est toi qui vas assumer la route. Ce quoi vous voyez souvent, certains gens naïfs pas t'acheter un terrain, mais le terrain n'est pas encore tracé. Voilà. Le terrain n'est pas encore viabilisé. Parce qu'un terrain peut être titré, mais il n'est pas encore viabilisé. Donc voilà un peu. Donc actuellement, là, elle-même, elle s'entête à viabiliser. Vous vous imaginez que sur les 5000 mètres carrés, hein, la route, tout ça, l'accès un peu partout, a pris presque 500 mètres carrés. Voilà. Et là, tu peux t'engager maintenant. Et c'est ce qui manque à plusieurs personnes. Tu achètes un terrain à certaines personnes et demain tu te rends compte que 500 mètres carrés a diminué. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas tracé la route. Voilà, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Ils achètent les terrains. Oui, c'est titré, oui, mais ce n'est pas tracé. Pourquoi vous allez voir certaines personnes, sur le document, on les a vendus 500 mètres carrés, mais leur terrain même, c'est peut-être 400 ou bien 350. Pourquoi? Parce que la route a pris une grande partie. En ce moment-là, c'est toi qui assumes. Alors que normalement, c'est le propriétaire terrien qui devait assumer. Donc, il a joué sur toi. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé à la sœur de... Il fallait qu'elle trace. Voilà, il fallait qu'elle trace. Donc, elle a fait. Donc, comme vous avez vu là, donc demain, elle va sortir le truc. Et demain, on sera sur le lot. Parce que je sais que beaucoup de vous avez besoin du terrain. Oui, le mètre carré, c'est 30 000 francs CFA. Mètre carré, c'est 30 000 francs CFA. Donc, je vais un peu vous montrer. Enfin, on est au Cameroun, tu me dis que je suis frais, je mange la fraîcheur. Tu es frais, reste sur toi, tu seras bien frais. C'est comme, même quand on est en prison, on est frais, mais ça sert à quoi la fraîcheur, mon frère? La fraîcheur, c'est quoi, non? On est frais, vrai, on est frais quand on est dehors. Tu vas être frais au Cameroun, comment? Avec toutes les responsabilités. Donc, regardez un peu, voilà. Voilà l'antenne, voilà l'antenne. Donc, quand tu arrives à Lorbessou, ok, il y a la plaque ici, là. Après la chefferie de Lorbessou, tu vas tout droit. Hein? Quand tu sors du côté de Lorbessou sur le goudron, il y a une station là-bas. Hein? Tu vas tout droit à la chefferie. Tu vas voir la plaque ici. Voici la plaque ici, là. C'est une clinique. Voilà, c'est une clinique. Centre de santé des Anges. Plus. Ah, il faut laisser les commentaires là. Moi, je n'aime pas certaines choses. Hein. Voilà, tu t'as mis, veut te bloquer. Donc, il faut arrêter ça. Donc, les gens qui achètent le terrain chaque jour là, il y a quoi? Que quand son titre foncier, tu parles que... Il faut arrêter les commentaires là. Donc, voilà, voilà l'antenne en question. Voilà l'antenne en question. Voilà. Voilà l'antenne en question. Voilà. Et voilà la plaque là. Et maintenant, la route là qui va derrière la plaque là, ça va directement sur le terrain. Et c'est un coin, il n'y a que les grosses maisons. En fait, tous ceux qui connaissent Lorbessou peuvent imaginer le genre de maisons qu'il y a là-bas. Voilà. Donc, je t'interpelle, au lieu de perdre le temps, viens prendre... Elle est compréhensive. Elle peut même laisser même 200 mètres carrés. Toi, tu n'as pas assez d'argent. Donc, calcule 200 mètres carrés fois 30 000. Ça te fait 6 millions. Casse-tête, tu es tranquille. Tu prends ton terrain. 200 mètres carrés n'est pas petit terrain. Hein. C'est un grand terrain. Hein. Regardez les appartements où nous vivons là, partout là-bas. Voilà. Donc, tu veux maintenant vendre ton terrain sur ma page. Tu vois là. Bon, je vais te bloquer. Là, tu n'es pas sérieux. Ah, je te bloque. Tu n'es pas sérieux. Voilà, je déteste les gens comme toi. On a entendu parler. Donc, tu vas me faire ta publicité sur ma page. Tu n'es pas gentil, toi. Voilà. Non, j'ai pas besoin que tu dises que je suis frais. Ils ont mangé la fraîcheur, gars. Hein? On mange pas la fraîcheur. Donc, voilà la plaque. Tu vois un peu. Voilà. Donc, il est temps pour toi. Donc, ça veut dire que tu peux laisser 200 mètres carrés. 300. Oui. C'est aussi une manière d'accompagner la diaspora. Voilà comment on dit les gens qui accompagnent à leur manière la diaspora.
Voilà. Parce qu'il y a des gens qui veulent les terrains dans certains quartiers. Les quartiers un peu nantis, il faut dire le nom. Voilà. Mais ils n'ont pas assez d'argent pour prendre 500 mètres carrés. Donc voilà une opportunité pour toi, voilà, de vivre dans un quartier sécurisé. Voilà, en déboursant peut-être 6 millions seulement. 6 millions. Voilà. Pour le moment. Parce que bientôt là, ce qui est sûr, quand les gens vont commencer à prendre. Et vous savez, dans la zone, elle est encerclée d'une zone. Hein, elle est encerclée d'une zone déjà développée. Le problème, c'est que elle ne voulait pas encore vendre à l'époque. Parce qu'elle voulait que ça prenne encore plus de valeur. Vous voyez un peu. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez souvent dans certains quartiers, au milieu du quartier, il y a un terrain peut-être de 2 hectares. Voilà. C'est pas parce qu'il y a un problème, non. C'est que la personne ne veut pas encore vendre. C'est un peu là où j'ai acheté mon terrain, tu vois un peu. Voilà. À l'époque, j'étais presque le seul. Parce que les autres ne voulaient pas vendre. Maintenant, depuis qu'ils ont vendu, c'est développé. J'étais encerclé de tout un quartier, mais notre côté était un peu abandonné. Donc c'est un peu comme sa zone là. Imaginez là 5000 mètres carrés, presque demi-hectare. Elle a demi-hectare. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc voilà le papier le plus important quand tu vas acheter un terrain. Ouais, chef. Oui, papa. Non, non, non. 173 000. Ouais, 173 000, oui. Mais il y avait les frais, hein. Il ne faut pas que... Ah oui, non, mais il y a les frais, Comment c'est moi qui vais assumer les frais de retrait? Mais demande-lui là-bas, il connaît, non? Dis qu'il faut que je récupère l'argent là ici. Ok, pas de problème. On va comme ça. Ouais. Ok, grand frère, je suis en direct. Je suis en direct, je suis en train de faire quelque chose. Il y a même le terrain à vendre là, donc il faudra acheter ta part. Je sais que tu as beaucoup de terrain, mais achète encore. Ouais, c'est bon, non? C'est ça, non? Ça marche. Et un conseil, s'il vous plaît, les chers frères et sœurs. Nous savons, parce qu'il y a certains qui veulent tout faire comme s'ils connaissaient. Un terrain titré, un terrain immatriculé, c'est très important. Il faut toujours acheter le terrain immatriculé. Comme ce terrain-ci là. Voilà ce qui prouve que le terrain ne souffre de rien. Ça veut dire que tu peux prendre ce document-ci là. On va t'envoyer les photocopies. Tu peux aller encore, toi-même regarder encore s'il y a un problème avant d'acheter. Tu vois un peu. Comme tu peux faire confiance parce que c'est sur sa demande. Toi-même tu peux prendre le numéro du titre foncier. Tout est là. Ok? Tout est là. Tu pars toi-même au domaine, tu demandes un certificat de propriété. Voilà. On va te donner un certificat de propriété après peut-être 2 jours, 3 jours. Voilà. Bon, tu peux le faire express. Hein. Bon, ça dépend comment tu vas gérer là-bas. Bon, le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, tu récupères. Voilà. Tu vois un peu. Et maintenant, tu peux aller même voir les enfants là qui sont les petits géomètres là sur GPS. Parce qu'actuellement, tout terrain qui est titré est sur GPS. Tout terrain titré est sur GPS. C'est-à-dire quand on regarde la zone, c'est bien, il n'y a pas de problème, ça ne souffre de rien, aucune contestation, voilà. Voilà, elle n'a pas hypothéqué le terrain, son titre foncier en banque, elle a son titre terrain foncier avec elle. Son titre foncier avec elle. Ça veut dire que si tu vas acheter le terrain, tu choisis ton notaire, c'est ça, non? Ce n'est pas le genre où son titre foncier est quelque part. Donc, toi, tu peux choisir ton notaire. Vous partez là-bas. Voilà. Vous déchargez. Le topographe vient, il peut faire le dossier technique. Hein, on montre que non, à partir de maintenant, le lot numéro tant a été pris, terminé. C'est comme ça qu'on s'en sort. Bon, les gens se font frapper parce qu'ils envoient l'argent aux parents qui sont déjà vieux, eux-mêmes qui n'ont jamais eu un titre foncier. Et par exemple, mon père n'a jamais eu un titre foncier. Où est la sécurité d'envoyer un papa qui n'a jamais eu un titre foncier d'aller acheter un terrain quelque part? Il va croire que tous les terrains sont comme son terrain, qui ne sont pas immatriculés. Voilà. Le terrain immatriculé, ça a beaucoup de problèmes. Et beaucoup de gens achètent les terrains, ils n'ont pas le temps. Non, j'ai dans mon dossier technique. Non, le dossier technique ne suffit pas sur un terrain. Tu peux acheter ton terrain, le topographe vient faire la levée topographique, tout et tout, et tu obtiens ton dossier technique. Mais il a le pouvoir sur son titre foncier. Ça veut dire que quoi, un matin, il peut avoir un problème, il peut hypothéquer l'argent.
Tu te retrouves dans les problèmes. Oui, tu te retrouves dans les problèmes. Voilà, c'est pourquoi vous allez voir souvent certains titres fonciers, peut-être de 1 hectare. Et le jour, un matin, on vous dit que le père était parti hypothéquer l'argent. Les plus sages avaient déjà fait ce qu'on appelle le morcellement. Ils sont sortis du grand titre. Toi qui es resté derrière, le père est déjà mort. Il a prêté l'argent à la banque. La banque vient vous faire déguerpir parce qu'on ne vous connaît pas. Le dossier technique n'est pas le titre foncier. Le titre foncier est comme l'acte de naissance. Ça veut dire que quand tu achètes un terrain, bats-toi jusqu'à ton titre foncier sort. Il y a des gens parfois qui ont l'argent, mais ils ont la mauvaise foi. Ils n'ont jamais acheté un terrain, ils prennent le reste de l'argent et pas fêter. Dépose tout chez le notaire. Le notaire calcule ses avantages, ses honoraires avec les frais de l'État. Voilà, paye comme ça, paye. Tu déposes, tu finis l'argent, terminé. Et parfois aussi acheter le terrain à crédit. Le terrain à crédit. Tu dis que non, je vais d'abord déposer la moitié après. Non, moi je n'ai jamais acheté le terrain à crédit. Il y a beaucoup de vendeurs de terrain qui abusent les gens. Voilà. Tu achètes le terrain à crédit. Ils savent que tu es parti. Surtout quand ils ont le flair que tu es un voyageur. Ils partent encore revendre ça. Ils partent revendre le terrain à quelqu'un d'autre. Parce qu'ils savent que tu n'es pas là. Pour les gens honnêtes, quand tu viens, ils te tendent ton argent. Ils disent que mon fils, tu vas avancer combien? 2 millions. Vraiment, on évite les problèmes. J'avais besoin d'argent. Ils te donnent tes 2 millions. Tu vas faire comment? Pendant ce temps, le terrain a pris la valeur. Et nous sommes à Douala. Chaque jour qui passe, le terrain prend la valeur. Oui, merci à toi, Ngola. Merci. On doit tout conseiller les gens. Parce que les gens se font arnaquer. Et le temps passe quand on te dupe 5 millions, 10 millions. Tu es encore jeune, tu ne sais pas, mais le temps passe. Et le temps passé ne reviendra jamais. Voilà. Je vous parle de la vie parce que j'ai été plusieurs fois victime. Quand tu perds 1 million dans ta vie pour rien, c'est beaucoup parce que toi qui as voyagé, c'est les congés que tu as pris, c'est ton temps que tu as perdu, c'est ton âge, c'est le froid, c'est l'été, c'est l'hiver qui se tape sur toi. Demain, tu n'auras plus la même force. Tu n'auras plus la même force. Donc, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, il faut être beaucoup prudent. Voilà. Tu vas envoyer ta soeur, ta grande soeur, ton grand frère, acheter un terrain immatriculé sans enquête, sans enquêter. Je vous ai dit, moi, je suis disponible. Celui qui veut quelque chose, un terrain, il m'envoie. Je ne vais pas juste aussi voir. Hein. Voilà, je ne vais pas aussi seulement voir. C'est tout. Je donne mon point de vue. Je te transmets. Parce que parfois, là, tu envoies un membre de ta famille, il arrive là-bas, on le convainc avec la boisson. Avec les petites choses, non, c'est mon ami. Et que le vendeur de terrain fait comme si vous vous connaissez depuis longtemps. Voilà. Le vendeur de terrain fait comme si vous vous connaissez. Il trompe la grand-mère. Quand la grand-mère accepte ou bien la tante ou bien le grand-frère, tu donnes l'accord, on verse l'argent, c'est parti. Donc pour acheter un terrain, tu demandes le certificat de propriété. Si ça a un problème, ça va te dire. Voilà, c'est comme ça. Et souvent aussi, il y a aussi les gens qui achètent le terrain. Au lieu de payer l'argent du topographe, le topographe demande 250 000 pour venir te faire le dossier technique. Mais donne-lui l'argent, donne-lui son déplacement. Pourquoi parfois tu peux acheter un terrain, mais tu peux conçu chez le voisin. Je connais une femme qui a acheté le terrain, mais elle n'a pas voulu payer le topographe parce qu'on lui a montré le terrain. Elle a son terrain, mais elle ne connaît pas tous les lots. Tout est sur le plan comme elle a montré aujourd'hui là. Mais elle ne connaît pas tous les lots. Elle ne connaît pas tous les lots. Mais derrière, il y a le lot 1, il y a le lot 10, le lot 20. C'est comme ça que ton lot, c'est lot 10. Tu n'as pas conçu sur le lot 9. Mais oui, non, c'est vrai. Maintenant, tu te retrouves dans les problèmes. Les méchants viennent et disent qu'on ne compense pas. Mon frère, quitte-tu mon terrain? Tu vas faire comment? J'ai un ami actuellement, il a des problèmes. Dans mon quartier, il y a une femme à l'époque, elle a conçu sur la route. Elle a conçu sur la route. On est parti pour vouloir refaire, le délégué du gouvernement a dit que non, on ne peut pas refaire le plan signé, on doit que casser. Et on l'a cassé. Mais derrière l'autre qui a conçu sur le terrain d'une autre personne. Voilà. Il faut toujours dépenser l'argent pour mieux faire dans la vie. Paye les frais. Tu jubiles ton argent, tu dépenses ton argent, tu es fier. Parce qu'il faut dire la vérité. Quand tu t'offres quelque chose qui coûte des millions, il faut prendre les précautions. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut aussi payer chaque personne qui sait faire quelque chose. Le topographe, chacun a son métier. C'est comme ça. L'argent que tu utilises pour payer ton terrain, c'est ce qu'on t'a énuméré quelque part parce que tu as rendu service. Voilà. Toi aussi, quand tu viens faire quelque chose, il faut aussi être professionnel. Paye aussi celui-là qui sait faire son travail, qui va détecter le terrain. Tu construis sur les limites. C'est comme ça la vie. Donc voilà. Pour tous ceux qui ont besoin du terrain, vous m'appelez à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN direct, c'est le 683 40 97 55.
6 83 40 97 55. Voilà, je suis avec la sœur Anne. Voilà. Elle vit aux États-Unis. Elle est parmi nous. Voilà. C'est une très belle femme. Hein? Elle est trop nyanga. Voilà. Je ne me déplace pas pour rien. Voilà. Si elle vient ici, là, elle dit qu'elle est mon. Voilà. Il ne faut pas bien la draguer. Voilà, il faut faire attention. Donc moi, je suis là. Donc, Anne, tu arrêtes ça, non? Donc, tu m'appelles. Si tu veux voir le terrain, tu me contactes. On déplace mes gars. Ils vont te montrer le terrain. Si tu veux finaliser, pour le moment, elle est encore là. Mais elle rentre bientôt. Bon, maintenant, si tu pars, alors celui qui a besoin, on fait comment? Mais il te contacte, je t'amènerai chez le notaire. Où j'ai déposé le titre foncier. Comme ça, hein? Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu serais... Donc, ça veut dire que tu vas laisser l'autorisation pour la signature? Oui, j'ai laissé l'autorisation à maman et à mon frère. Donc, s'il y a quelque chose, tu vas avec mon frère chez le notaire. C'est là au collège Bénédicte. Ok. Non, tu peux avoir le numéro de la dame. Tu peux avoir le numéro de la dame. Tu m'appelles, monsieur. You call me. Tu m'appelles, moi, tu m'appelles. Pourquoi tu veux passer? Vous voyez la sorcellerie. Maintenant, tu vas aller acheter. Maintenant, moi, ma part dedans, c'est quoi? Moi, j'ai eu quoi? Oh. Elle a dit c'est 30 000 son mètre carré. Elle ne discute pas beaucoup. Et voilà un terrain à l'Orbezou. 30 000 seulement. Perdez le temps. Les gens viennent au Cameroun, ils ont 10 millions dans les comptes. Ils partent en boîte, un mois, l'argent fini. Ils rentrent en pleurant. Voilà le terrain. Achète, tu déposes la tête, tu jettes. Tu jettes. Parfois, ce qu'on jette là, c'est ce qui finit par nous sauver dans la vie. Achète, tu déposes au sol, tu jettes. Voilà. Tu vas venir acheter une voiture, après tu déposes à terre. C'est démode. Regardez ma Mercedes. À l'époque, c'est à 45 millions. Je ne suis plus capable de vendre ça aujourd'hui à 10 millions. Je ne peux même pas. À l'époque, c'est ça à 45 millions. Alors que son terrain là, son terrain de 5 mètres carrés là, peut-être ça va pas atteindre 40 millions. Imaginez aujourd'hui. 12 ans plus tard. Peut-être que c'est 15 ans plus tard. Imaginez. Donc les jeunes, nous, on doit sortir dans la vie de rêve là. Achète ton terrain, tu déposes au sol. Tu ne perds rien. Regardez mon auberge, j'ai construit ça à l'époque, j'avais 20 ans. Je vois chaque temps, me donne la force. Que, je n'avais pas quand même commis l'erreur, malgré la folie que j'avais faite. Mais oui, mais la voiture, tu regrettes. Je vois la voiture là. Tu ne peux pas vendre. Parce que tu vas vendre même ça, pourquoi? Moi, tu donnes combien? La monnaie de singe. Achète ton terrain, gars, tu déposes à terre. Elle est là, elle est compréhensive. Voilà, parce que au départ, elle disait que non, 500 mètres carrés. Non, elle dit que non, on est au Cameroun, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Il y a les beaux ailleurs. Tu connais l'Europe aujourd'hui, c'est les beaux ailleurs. Et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Un gars, c'est 6 millions qu'il a épargné. Il sait qu'il achète son terrain 200, 250 mètres carrés, 300, 500. Et c'est bien. Dans la famille, il ne faut pas que ça soit trop long, ok? Mon numéro, c'est le 683 40 97 55. Voilà. Et mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. Le certificat de propriété est en bonne et due forme. Donc voilà. C'est sorti le 28 avril. Voilà. C'est sorti le 28 avril. C'est valable pour 3 mois. C'est ça, non? Oui. C'est valable pour 3 mois. Voilà. Et je pense que qui a signé là, c'est M. Bala Marcelin. Je crois que c'est le conservateur. Voilà, donc tu peux toi-même aller à Bonanjo. Tu demandes là-bas. Donc, voilà. Et son titre foncier sort d'un gros titre. Voilà. Le titre foncier sort d'un gros titre. Alors, tu vas poser la question, comment elle a fait pour avoir son titre, un grand terrain comme ça? Non. Elle fait dans le business des terrains. Donc, elle achète les terrains, elle finance les villageois titrent les terrains et puis, en retour, on lui récompense. Alors maintenant, on lui cède un lot, voilà, et elle fait ce qu'on appelle le morcellement, elle obtient son titre foncier. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été courageux depuis. Voilà, ce que nous on parle là, il y a des gens qui l'ont fait depuis, ils sont calmes dans les coins. Voilà. Et maintenant, alors, quand on parle parfois, ça les concerne, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, je veux contacter ce garçon. Donc, vous passez une bonne journée, ok, une bonne soirée aussi. Que le Seigneur nous protège et que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie. Dis bonsoir à tout le monde. On ne te présente même pas. Dis juste bonsoir. Bonsoir. Ok, ciao.